Ce sujet, on a le plaisir de recevoir David Saxig. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. Je vous en prie, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Donc on retrouve Jonathan également. Merci Jonathan. Vous êtes un peu le spécialiste aussi de ces questions chez Bien Prévoir. On va voir avec vous, David, déjà nous présenter Rivoli Avenir Patrimoine. C'est le nom de la SCPI que vous animez. 1 milliard 300 millions d'euros d'encours, 72 immeubles, ça représente 54% intramuros à Paris, 29% en région parisienne, c'est-à-dire en dehors de l'intramuros, et 17% en région. Voilà pour la carte d'identité de Rivoli Avenir Patrimoine. Un point sur Amundi Immobilier, de façon plus générale. Alors, effectivement, donc je suis fund manager chez Amundi Immobilier, en charge notamment de la gestion de Rivoli Avenir Patrimoine. Il y a combien de SCPI dans Amundi Immobilier? Alors, chez Amundi Immobilier, nous avons dans ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les produits grand public distribués par les réseaux bancaires, nous avons 5 SCPI, dont 2, même 3 maintenant, 3 mammouths qui ont plus de 500 millions d'euros de capitalisation, que sont Génépierre, Edissimo. Et la vôtre. Et Rivoli Avenir Patrimoine. Vous cornaquez un mammouth voilà, dans la pierre. Alors, je ne sais pas si je le cornaque, mais en tout cas, vous êtes le responsable, le gérant. En tout cas, je m'en occupe et j'en assure la gestion. Donc effectivement, Amundi Immobilier, c'est 40 ans d'expérience. On ne va pas faire de l'histoire, mais c'est effectivement une société donc, qui dépend du groupe Amundi, Asset Manager, dans les 5 premiers Asset Managers mondiaux. C'est une société qui est issue de la fusion des activités d'asset management de Crédit Agricole et Société Générale, initialement. Et Amundi Immobilier, c'est une centaine de collaborateurs, 40 années d'expérience, je l'ai dit. Et ça, c'est important, l'expérience dans le marché immobilier. Absolument, c'est pas une activité nouvelle, parce qu'il y a pas mal de gens qui surfent un peu sur la vague, qui créent des activités. C'est un peu comme dans le commerce. Il y a des gens qui ont vendu des portables, maintenant ils vendent des cigarettes à l'eau. Oui, et ça ne s'empêche pas de réussir aussi, parfois. Ah, mais bien sûr, il faut être réactif et agile, je suis d'accord. Donc, effectivement, 9 milliards d'euros d'encours sous gestion. On est le premier collecteur en pierre-papier, c'est-à-dire SCPI au PCI, avec 900 millions sur un petit 900 millions sur l'année 2014. Donc, effectivement, une société de la place implantée. Avec un track record. Bon, David, on va parler de l'immobilier de bureau parce que c'est le marché qui vous intéresse, et en particulier sur Paris. Est-ce que c'est le bon moment pour s'intéresser à l'immobilier de bureau à Paris? Alors, c'est le bon moment d'une manière générale pour s'intéresser à l'immobilier. Alors, je vais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et parler du marché de l'immobilier parisien, et en particulier parisien, pourquoi? À cause de la spécificité que vous avez rappelée de Rivoli Avenir Patrimoine. Je vais juste rappeler quelques chiffres pour que les gens situent un peu de quoi on parle lorsqu'on parle du marché de l'investissement en immobilier d'entreprise. Je rappelle que l'immobilier d'entreprise, à l'opposé de l'immobilier résidentiel, ça englobe l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce et l'immobilier logistique, entrepôt, etc. Donc, et vous êtes plus sur le bureau quand même? Alors, Rivoli Avenir Patrimoine, c'est 80% sur le bureau. Aujourd'hui, en 2014, on a un marché de l'investissement immobilier qui a été une très bonne année pour l'investissement immobilier, puisqu'on a 24 milliards d'euros. Donc un marché qui s'est apprécié par rapport aux années précédentes. Il faut regarder que la moyenne sur les 10 dernières années, c'est plutôt 17 milliards d'euros. Donc là, 24 milliards, c'était plutôt une bonne année. Un marché qui s'est principalement concentré et qui continue de se concentrer sur le bureau parisien. Sur le bureau tout court, puisqu'on a, l'année commence assez fort, on a 4 milliards d'euros sur le premier trimestre avec 75% sur le bureau et quoi? 40% dans Paris. C'est-à-dire que les prix remontent en fait, c'est pour ça qu'il y a des chiffres plus importants? Alors, il y a deux choses. Alors, c'est pas parce que les prix remontent qu'il y a un attrait pour l'immobilier. C'est pas tout à fait ça. Contre-intuitif. Exactement. C'est plutôt que l'immobilier, et là on sort du marché parisien, on va être un peu plus de hauteur, on va être un peu plus macro. Ça va faire le lien avec les conversations que vous avez pu avoir au début de votre émission. Aujourd'hui, on est dans un environnement de taux bas. Ça, je voulais le rappeler à personne, tout le monde le sait, tout est de plus en plus bas, il y a même des pays qui sont rémunérés de manière négative. Donc, et on assiste à... et l'immobilier est une classe d'actifs qui, sur le long terme, est quand même dominée par le marché des taux.
Ça, clairement, c'est une classe d'actifs parce qu'on compare l'immobilier au marché de taux parce qu'il y a une certaine visibilité sur les revenus, une certaine récurrence. Combien ça rapporte l'immobilier de bureau? Et alors aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle des rendements prime. Quand je dis prime, ça sert de base étalon. Ça ne veut pas dire que tous les immeubles sont en ce rendement-là, mais c'est le meilleur immeuble parisien de bureau. Il a un rendement proche de 4%. Alors, 4% dans un marché où il y a encore quelques jours, bon, j'ai vu qu'aujourd'hui ça va un petit peu remonter, mais les taux à 10 ans étaient, il y a encore peut-être 2 semaines, à 0,50. Ça veut dire qu'il y a encore 2 semaines, on avait un marché de l'immobilier sur les immeubles, les mieux placés, dont les investisseurs rémunéraient presque 8 fois plus. Donc, et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on pense vraiment qu'un immeuble extrêmement bien placé dans Paris Intramuros, style un immeuble Place Vendôme, est 8 fois plus risqué qu'une OAT d'un pays européen? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, j'ai lu le chiffre récemment, 800 000 mètres carrés à Paris de bureaux inoccupés. Est-ce que ça, c'est pas une hypothèque aussi? Et 800 000 mètres carrés par rapport à quoi? En fait, 800 000 mètres carrés, quand on parle en chiffres, on dit 800 000 mètres carrés, c'est beaucoup. Oui, ça sent beaucoup. C'est-à-dire qu'une tour à la Défense, c'est 50 000 mètres carrés. Pour avoir un petit peu des ordres de grandeur. Hein. Et le marché parisien, c'est quelques tours quand même. Ouais, mais bon, sur Paris, c'est 15 millions d'euros, 15 millions de mètres carrés, Paris. Et Paris et Île-de-France, c'est 30 millions de mètres carrés. Donc ça veut dire qu'on est sur ce qu'on appelle une vacance, exactement, de l'ordre de 5% sur Paris Intramuros, là où on est sur 8,5% en Île-de-France. Donc c'est un marché qui ne connaît pas la crise, c'est ça que vous nous dites en fait? C'est pas que c'est un marché qui ne connaît pas la crise, c'est un marché sur lequel il y a toujours une demande placée assez importante. On a 2 millions de mètres carrés, un petit peu plus de 2 millions de mètres carrés, 2,15 millions de mètres carrés qui ont été placés en 2014. Donc ça veut dire que c'est en hausse de 15% d'une année sur l'autre. Ça veut dire qu'il y a une activité sur ces mètres carrés, il y a des prises à bail, mais on est dans un environnement quand même un peu incertain. Les gens ne savent pas comme il va reprendre, ne va pas reprendre, et donc effectivement, elles hésitent à déménager parce que ça a des coûts, etc. Et donc pour que la vacance se résorbe, il faudrait plutôt qu'on soit sur une demande placée de l'ordre de 2 400 000 mètres carrés. Jonathan, vous intervenez quand vous le souhaitez, mais moi j'ai encore des questions sur Rivoli Avenir Patrimoine. Comment est-ce que vous fonctionnez concrètement? Comment est-ce que vous arbitrez? Comment vous travaillez? On peut prendre des exemples d'opérations récentes? Alors, fort de ce constat, Rivoli Avenir Patrimoine a une stratégie qu'on considère comme extrêmement différenciante chez Amundi Immobilier par rapport aux autres sociétés de gestion de la place, ou tout au moins par rapport aux autres produits, puisque nous avons une stratégie d'investissement qui est basée sur la valeur foncière. Je m'explique. C'est-à-dire que nous investissons dans des immeubles et dans des zones où la demande locative est extrêmement forte, et donc ça favorise la récurrence des revenus, et où il y a peu de foncier disponible autour, donc c'est-à-dire qu'il y a peu de capacité à aller construire de nouveaux immeubles autour, et donc ça veut dire que dans la valeur de l'immeuble, le terrain en lui-même a une valeur très forte. Et donc cette valeur très forte, vous le payez très cher. Et alors? D'accord, on le paye très cher. Et alors? Rivoli Avenir Patrimoine, le TRI 10 ans, c'est 11%. D'accord. Parce que ça, c'est une question, Jonathan, il y a des TRI, en effet, différents dans cet univers des SCPI. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, ce paysage? Justement, la moyenne des rendements des SCPI hors revalorisation, c'est à peu près 5% actuellement. Il y a des SCPI qui versent des rendements bien supérieurs. On a des SCPI qui sont au-delà de 6%. Et puis d'autres, comme Rivoli Avenir Patrimoine, a fait 4,80, si je ne me trompe pas, en 2014. Donc en dessous de la moyenne du marché. Il faut bien avoir conscience que c'est un critère de risque, ce rendement. Si on a un risque, si on a un rendement élevé, on a un risque en face qui est plus élevé. Il y a le risque que la valeur des parts soit diminuée d'une année sur l'autre. Il y a un risque également que les revenus baissent, que les loyers baissent, qu'il y ait une vacance supplémentaire. Donc ça, il faut bien avoir en tête que les SCPI qui versent un rendement élevé, demain, peuvent avoir certaines difficultés. Est-ce qu'on ne raisonne pas à l'envers, David, quand on présente les choses de cette façon, en se disant finalement, le bon élève risque de faire moins bien, c'est normal parce qu'il est en avance sur les autres? Mais il fait moins bien en quoi? Parce qu'on parle de rendement, mais en fait, au final, qu'est-ce qui est important? C'est la performance globale. Qu'est-ce que vous préférez? Toucher du rendement, on parle de quoi? D'écart entre la SCPI, on va dire une SCPI sécurisée qui verse un petit 5 et une SCPI plus agressive qui verse un 6%. Donc on parle de quoi? De 15% d'écart en performance sur le rendement, mais pour un risque en capital. Mais c'est quoi le risque alors? Le risque en capital, c'est... Lorsqu'on achète, par exemple, on va essayer de transposer ça pour que les gens comprennent à l'immobilier résidentiel, parce que chacun a envie de faire un peu d'immobilier. L'immobilier, tout le monde a un avis, parce que tout le monde, ça touche tout le monde, on a tous envie d'acheter un immeuble. Tous les soirs. Exactement. Et donc, posez-vous la question de savoir, lorsque vous achetez
on va dire un studio, et donc le raisonnement est le même pour un immeuble de bureau. Si vous achetez un studio avec un rendement plus faible dans Paris, vous l'achetez en région, peu importe où, mais dans une région assez peu peuplée, on va dire par exemple. Et donc vous avez effectivement un rendement plus élevé. Mais lorsque le locataire part, parce que le locataire n'a pas vocation à rester ad vitam aeternam, quand vous allez remettre cet immeuble en location, comment vous allez faire? Parce que vous risquez de vous exposer à une vacance qui risque de pénaliser ce rendement. Pénaliser le rendement et surtout s'étendre dans la durée. Si vous mettez 2 ans ou 3 ans à recommercialiser un vacant, le 6% initial, ça vous fait une belle jambe. Alors qu'il vaut mieux avoir... Exactement. Moins de risques, en fait. Exactement. Nous, ce qu'on vise, c'est la faible volatilité. C'est ça qu'on cherche. On cherche à avoir peu de volatilité sur le rendement et une revalorisation des parts via des emplacements en développement. Et je vais juste vous donner un exemple d'un immeuble qu'on a acheté récemment. Parce qu'on dit toujours, pour reboucler sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant que alors vous achetez tout trop cher. Ou en tout cas cher, on ne va pas dire trop cher parce que tout est relatif. Vous achetez cher. Donc effectivement, on a acheté 3 immeubles l'an dernier sur Riviera Patrimoine pour 100 millions d'euros. 3 typologies d'immeubles un petit peu différentes, je vais en citer 2. On a acheté un immeuble que tout le monde voit sur le périphérique parisien, en bordure d'Issy-les-Moulineaux, Paris 15e, qui abrite les studios d'une radio et d'une chaîne de télé assez connue. On peut citer BFM, nos amis de BFM. Donc, on a acheté cet immeuble en indivision avec une autre SCPI. Et de RMC, je crois d'ailleurs aussi. Exact. En indivision avec une autre SCPI gérée par Amundi Immobilier. Donc voilà un immeuble qui a du sens, un immeuble qu'on a acheté sur des niveaux de rendement inférieurs à 6%, qui a du sens. Pourquoi ? Parce qu'il répond à une demande dans un quartier audiovisuel, il offre les besoins que peuvent avoir des locataires en termes de studios, etc., etc. Et un autre immeuble qu'on a pu acheter cette fois-ci dans le 13e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement sur lequel la vacance, puisque vous en parliez, est très faible. 13e arrondissement de Paris, à dessous des Berges, un immeuble multilocataire, un peu vieillissant, c'est vrai, mais qui est loué à une société étatique, qui a été acheté à 5 400 € du mètre carré, là où à 100 mètres d'une ZAC de l'avenue de France, où les programmes neufs sont aujourd'hui à plus de 10 000 € du mètre en bureau. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous achetez cet immeuble à 7% de rendement, vous touchez votre rendement pendant X années, donc ça va générer de la surperformance pour la SCPI, et vous avez une réserve foncière. À condition de faire les travaux, d'investir un peu, non? Oui, mais quand on est une SCPI d'1,3 milliard, on peut se permettre d'acheter un immeuble 50 millions pour peindre faire des les travaux. murs. Jonathan, un conseil pour finir sur ceux qui regardent cette émission, sur vos clients. Comment est-ce que vous abordez cette question des SCPI de façon globale en termes d'allocation? Alors d'abord, en termes d'allocation, globalement, on considère que acheter des SCPI aujourd'hui, ça fait du sens. On l'a dit au début, par rapport au contexte de taux bas, les SCPI apportent vraiment quelque chose dans le portefeuille global d'un client. Si on considère la classe d'actifs SCPI, on considère qu'il faut qu'elle soit elle aussi diversifiée. On a l'habitude de diversifier son portefeuille d'OPCVM, mais il faut faire pareil sur les SCPI. Il faut acheter plusieurs SCPI. Éventuellement, je le dis devant David, diversifier également les maisons de gestion, ça a du sens. Les types de SCPI, Paris, région parisienne, bureau, commerce, pour avoir le risque le plus dilué, même si les véhicules qu'on préconise sont eux-mêmes très diversifiés. Et puis, il faut être vigilant sur ce qu'on achète, regarder les SCPI qui ont des réserves, qui sont capables de distribuer les revenus sur longue période. Un critère, on achète souvent les SCPI soit en direct, soit en assurance vie. Ça apporte beaucoup d'avantages de le mettre en assurance vie. Ça apporte la liquidité qui est assurée par l'assureur, alors que si on est en direct, elle n'est pas garantie, la liquidité. Il y a des SCPI qui ont des rendements élevés qui ne sont pas acceptés par les assureurs, qui ne sont pas référencés par les assureurs. Pourquoi? Parce qu'ils estiment eux-mêmes que ces SCPI présentent des risques trop forts et qui ne pourront pas assurer la liquidité derrière. Bon. Donc ça, c'est un critère à retenir. David, vous êtes référencé partout? Partout, je ne sais pas, mais on est pas mal référencé. Ouais. Bon. C'est un critère à retenir. Je crois. Un autre point où on a fait le tour? On a fait à peu près le tour. Il en faudrait des heures. Hein. Mais vous reviendrez nous voir, David, pour nous parler de l'évolution de ce portefeuille. Rivoli Avenir Patrimoine, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, Jonathan. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Pas même endroit. Si, même endroit, mais dans un mois. À bientôt.